7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver une nouvelle fois dans Rétro 7. Au sommaire de ce round-up, les rencontres périodiques dénommées gouvernement face à la presse se sont tenues ce jeudi au cœur des séances de questions-réponses, les actualités du moment. Liberté d'expression et sécurité des journalistes étaient au cœur des discussions entre juges et professionnels des médias. La liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales, pilier de notre démocratie. Sa garantie et son respect favorisent l'émergence d'une société ouverte, tolérante et respectueuse de l'état de droit. Et cette question plus qu'actuelle, journalisme et engagement politique, est-ce possible? Le CORED est clair, les deux ne font pas bon ménage. Décès d'une icône de la salsa sénégalaise, Rudy Gomis a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans après une longue période de maladie. Rudy Gomis faisait partie des leaders de la Orchestra Baobab, un chanteur assez talentueux. Si on doit parcourir un peu le répertoire de nos musiques modernes, Rudy Gomis a placé beaucoup de hits qui ont marqué les mélomanes comme Gattach et d'autres. À suivre les témoignages sur l'homme du journaliste culturel de Radio Sénégal, Alioune Diop. Le reste de l'actualité à suivre dans le développement. Radio Sénégal. Bienvenue à vous. En plus bref, exploitation du terre, tension sur le pétrole. L'affaire Astou Sorna, entre autres, était au cœur du face-à-face du gouvernement avec la presse ce jeudi. Des chiffres, beaucoup de chiffres communiqués par les membres du gouvernement. Après 100 jours d'exploitation, le terre a généré 3 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal qui a rassuré, notre pays dispose d'une réserve d'hydrocarbures d'à peu près 20 jours, a indiqué la ministre du Pétrole et des Énergies. Rétro 7. Parlons à présent de cette rencontre entre juges et professionnels des médias. Ils se sont retrouvés pour réfléchir sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes face aux menaces qui entravent leur métier. Objectif, renforcer la démocratie dans notre pays. C'est un compte rendu de Adi Fatoubari. La liberté d'expression, un fondamental intransigeant pour une démocratie solide. La liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales, pilier de notre démocratie. Sa garantie et son respect favorisent l'émergence d'une société ouverte, tolérante et respectueuse de l'état de droit. Cette position ferme est du premier président de la Cour suprême, le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, qui poursuit en prônant la protection de l'intégrité physique et morale des hommes et femmes des médias. C'est pourquoi il me plaît de rappeler l'importance d'avoir une presse libre, mais aussi responsable, surtout dans nos États où les équilibres sont encore fragiles. Nous devons également nous interroger sur les moyens efficaces d'empêcher la diffusion de ce qu'on appelle les fake news et d'assurer la protection de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Durant 3 jours, des juges de la capitale sénégalaise vont échanger sur comment garantir la liberté d'expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Des travaux en relation avec l'UNESCO représentés par Michel Kando. Chaque pays doit œuvrer pour un environnement qui garantit aux hommes et aux femmes des médias de travailler sans crainte de menaces, d'intimidation, d'atteinte à leur intégrité physique ou d'assassinat, en temps de paix comme en période de conflit. Le Sénégal est le premier pays ouest-africain à bénéficier de ces activités sur la jurisprudence internationale et africaine sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Journalisme et engagement politique, est-ce possible? C'est le thème du cas d'école, un rendez-vous organisé par le CORED, Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, rendez-vous auquel Mansourba a assisté. Le journaliste doit-il s'engager en politique? Moi, personnellement, Abdoulatif Coulibaly, quand j'ai décidé de faire la politique, j'ai considéré qu'il n'était pas possible à la fois de respecter la déontologie dans ses prescriptions et de respecter également mon éthique de travail dans le journalisme. À partir de ce moment, j'ai dit publiquement que je m'en allais après avoir exercé un métier que j'ai aimé, beaucoup aimé et qui m'a tout donné dans la vie. Lors des élections locales, des journalistes ont été élus maires.
D'autres se sont engagés pour les législatives. Pour Mamadou Thior, président du comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias CORED, les deux ne sont pas compatibles. On ne dit pas que les journalistes ne doivent pas se lancer en politique, loin de là. Ils peuvent bien se lancer en politique, mais quand vous faites ce choix-là, il faut assumer ce choix-là et donc regarder devant. Mais on ne peut pas à la fois être journaliste et acteur politique, parce qu'il y a un conflit d'intérêts manifeste et ça, c'est pas acceptable. Nos codes déontologiques nous l'interdisent. Les journalistes qui s'engagent en politique et continuent d'exercer le métier se verront ainsi blâmés par le CORED. Tous ces gens qui sont encartés politiquement, qui ne comptent pas sur le CORED pour leur délivrer le quitus et ils ne pourront pas avoir la carte nationale de presse. Dénommée cas d'école, la rencontre d'aujourd'hui, organisée par le CORED, a vu la participation de plusieurs professionnels des médias. Le prochain cas d'école est prévu au mois de juin. Le procès des 6 sages-femmes citées dans l'affaire Astou Sorna, décédées à l'hôpital régional de Louga, a été renvoyé au 5 mai prochain. Les sages-femmes ont comparu mercredi devant la barre du tribunal de Louga. Écoutons la réaction de l'un des avocats de la partie civile, Maître Ousseynou Gaye. Nous venons de formuler une demande de renvoi qui a été acceptée par le juge. Demande de renvoi fondée sur plusieurs critères. Le premier, c'est que le dossier n'a pas été mis à notre disposition pour nous permettre de pouvoir assurer correctement la défense des intérêts de nos clients. Parce que les rares avocats qui ont eu accès à ce dossier l'ont eu, je pense, hier soir très tard. Nous sommes arrivés, nous, à Louga un peu tard, de sorte que les services du parquet étaient fermés. De deux, nous voulons mettre en cause l'état du service. Parce que quand même, il faut savoir que ce sont des sages-femmes qui, pour la plupart, sont des fonctionnaires. Et c'est l'État qui doit répondre des conséquences financières de toute éventuelle condamnation. À l'instant, Maître Ousseynou Gaye de la partie civile, les avocats de la défense ont sollicité une demande de liberté provisoire. Voici Maître Abou Abeldaf au micro de Ousmane Kane. On a débattu de cette demande de renvoi d'abord. Ensuite, le tribunal a accordé le renvoi aux avocats de la partie civile pour prendre connaissance de la procédure et l'affaire est renvoyée au 5 mai en audience spéciale. Et par la suite, nous avons présenté une demande de liberté provisoire. Les avocats de la défense, tous confondus, nous avons sollicité la liberté provisoire. Et nous avons sollicité la liberté provisoire sur des fondements que nous tous nous connaissons. Que c'est des dames qui sont là à Louga, qui sont régulièrement domiciliées, qui ne vont pas se soustraire à l'action de la justice. Parce que c'est des sages-femmes d'État qui sont là, qui vont se représenter et qui sont responsables et qui ont intérêt également à que cette affaire soit éclaircie. Mais malheureusement, le parquet s'est opposé. Le procureur de la République s'est opposé à la demande de LPL en invoquant des troubles à l'ordre public. Mais nous ne sommes pas du même avis parce que nous pensons que c'est la détention prolongée de ces femmes-là qui continue de créer le trouble à l'ordre. Aujourd'hui, ils seraient en liberté, il n'y aurait pas de problème. 2 d'entre elles sont en liberté, ça ne pose pas de difficulté. Il n'y a pas eu de souci. Aujourd'hui, s'il y a ces blocages-là et s'il y a tout ce bruit, c'est parce qu'elles sont encore en détention. On doit encore supporter une semaine de renvoi. L'affaire est renvoyée au 5 et par la fin, lorsqu'on a senti que le parquet s'est opposé à notre demande de renvoi, par technique, par stratégie, nous avons renoncé à cette demande de liberté provisoire et donc nous préférons attendre le 5 et plaider le fond. L'émotion n'était toujours pas retombée à Bargny après le meurtre d'une fille âgée de 7 ans au quartier Kip Barrage. Les jeunes de la ville ont organisé une marche pour réclamer justice et plus de sécurité. C'est un reportage de Fatou Mbakedjouf Kanoté. Le visage juvénile et les doux traits qui ont envahi la toile contrastent avec le crime odieux dont elle a été victime. Plus jamais ça, scande Maguette Soanessar, 17 ans, élève en classe de 3e C au CM de Bargny. La peur au ventre, Maguette Soanessar en veut réellement à sa société. Je ne me sens pas en sécurité parce qu'ici, il y a une seule police à Bargny. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est de l'insécurité. Ça peut m'arriver. Un seul poste de police pour plus de 60 000 âmes. Bargny mérite mieux, selon Ousseynou Ndiour, le porte-parole du jour des manifestants. Il est temps de crier haut et fort pour que l'incivisme cesse. On a une insécurité totale se trouvant ici à Bargny. Donc la responsabilité de tout le monde est concernée. Que les parents veillent sur leurs enfants et que la population pense aussi à dénoncer certains actes. On est complice parfois. On voit des actes qui se posent et on reste à l'égard, soit on filme ou soit on dit rien. Pour ces jeunes, la petite Anta Ndiaye n'est pas simplement la victime de l'homme qui l'a tuée, elle est aussi celle d'une société sénégalaise dans laquelle elle vivait. Une société étouffante qui méprise ses enfants. Rifisque, Fatou Mbakedjouf Kanoté pour Radio Sénégal. Je vous le disais dans les titres, une légende de la salsa sénégalaise nous a quittés cette semaine.
Rudy Gomis a rendu l'âme dans la nuit de mardi à mercredi à Ziguinchor des suites d'une longue maladie. Auteur de multiples tubes, l'artiste chantait dans plusieurs langues. Lead vocal de l'orchestre Baobab, Rudy Gomis était âgé de 78 ans. Écoutons les témoignages du journaliste culturel de Radio Sénégal, Alun Diop, interrogé par Djamila Koli. Rudy Gomis faisait partie des leaders de l'orchestre Baobab. Pas seulement leader en tant que lead vocal, mais leader puisqu'il est là depuis le début de Baobab. Un chanteur assez talentueux. Si on doit parcourir un peu le répertoire de nos musiques modernes, on va se rendre compte que Rudy Gomis a placé beaucoup de hits, beaucoup de titres qui ont marqué les mélomanes comme Gattach et d'autres. Et puis Rudy, sa particularité dans l'orchestre Baobab, il avait une façon de ponctuer un peu les chants des autres chanteurs avec une démarche vocale particulière, franchement propre à lui, Rudy Gomis. Donc il était assez talentueux, généreux. Rudy part, ça va fragiliser le groupe, mais je n'en doute pas, je sais que le Baobab va résister. Fragilisé certes, mais Baobab va résister. Merci d'avoir suivi Rétro 7, un podcast disponible sur toutes les plateformes de Radio Sénégal, Facebook, YouTube, Twitter. À la réalisation, Aaron Diouf, Ousmane Beng, coordination Ibrahim Sadi, Demba Malik Mbouch, Digital, Mamadou Diagne et toute son équipe. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.